Bonjour, nous recevons aujourd'hui Patrick Cojol. Donc bonjour Patrick. Bonjour, et bonjour au temps moderne. Alors qui êtes-vous? Je suis un Ariégeois, il en faut. Bonjour. Un Ariégeois qui est originaire de Domazan-sur-Arize et qui est devenu un toxicomane de l'écriture. Et donc à ce titre, après avoir commencé par la poésie, j'ai fait un petit peu de terroir avec des livres sur les mystères de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, d'autres livres liés davantage à l'activité policière qui a été la mienne. Et puis ensuite le roman, la créativité m'ayant repris, j'ai fait deux polars, deux romans policiers, Beau temps pour les couleuvres d'une part, et puis Requiescat in Pace, qu'il repose en paix, le premier se déroulant à Toulouse et le second dans l'Aude. Si on veut en savoir un peu plus sur vous, quel est votre principal trait de caractère? Le caractère. Voudriez-vous être quelqu'un d'autre? Prétentieusement, je vous dirais non. Après, j'aurais voulu être un peu plus, peut-être, oui, un grand poète. Dans quel pays aimeriez-vous vivre? En Ariège. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Quel est votre auteur favori? Ah. Alors écoutez, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est René Fallet. Votre poète préféré? Baudelaire. Avez-vous un héros dans la fiction? Pas forcément, Conan Doyle peut-être. Avez-vous un compositeur préféré? Oui, c'est un russe, Borodine. Quel est votre héros dans l'histoire? Mon héros dans l'histoire. Le héros inconnu. Quelle est la réforme que vous estimez le plus? L'école pour tous. Comment aimeriez-vous mourir? Un stylo à la main. Quelle est la faute qui vous inspire le plus d'indulgence? Hypocritement, je veux dire l'impulsivité. Avez-vous une devise? Oui, je dirais c'est un poète roumain qui s'appelait Eminescu, alors qui a dit la vie est un bien perdu quand on ne l'a pas vécu tel qu'on l'aurait voulu. Parlons un peu de vos livres. Je suis un ancien fonctionnaire de la police judiciaire de Toulouse. J'ai voulu dans ces deux livres, le premier se passant à Toulouse, le second dans l'Aude, retracer un petit peu la vie d'un fonctionnaire de police, sans en faire un héros. Mon héros n'est pas Stallone, c'est pas Schwarzenegger. Ça ne calibre pas dans tous les sens, il n'y a pas un mort à chaque page. C'est la vie, c'est le concret d'un fonctionnaire, avec ses petites forces et ses grandes faiblesses. Mon héros est un héros des années 90, un bon flic, je dirais, à l'Olivier Marshall, mais qui se heurte à ces couleuvres, qui sont bien évidemment celles qu'on avale, que les fonctionnaires sont parfois obligés d'avaler donc dans leur carrière. En ce qui concerne le second, donc il se passe dans l'Aude, je me suis basé donc sur la fin du monde entre guillemets de Bugarache en 2012 je crois, et donc j'ai tissé une histoire qui se base donc sur le milieu de l'Aude, de l'Ariège, et toujours pareil sur une enquête policière et pour savoir comment on démêle les fils avec les techniques d'enquête et les rapports qu'il peut y avoir entre les différents corps d'État. J'ai également sorti alors un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle La France polissonne, qui répertorie toutes les petites histoires un petit peu coquines de notre histoire de France. Et puis j'ai fait également les ennemis publics, sur tous les ennemis publics qu'on a pu avoir en France. Idem avec donc ce livre Les meurtres au sommet de l'État et les casses du siècle. Donc c'est les plus beaux casses qui ont été commis dans le monde par des personnages extraordinaires. Quels sont vos projets? Alors les projets, c'est bien sûr de continuer à écrire, de sortir un livre, un prochain polar en septembre prochain aux éditions donc de Boré.
Et bon, j'en ai fait également un quatrième, donc qui devrait également sortir dans ce même créneau. Est-ce que vous voulez nous lire un petit extrait pour terminer? Oui, 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 alors là, pardon, laissez-moi mettre les lunettes. Saint-Cyprien au lever du soleil, le commissariat, pas la cité catalane. Faute d'azur, son gardien, son accueil, son escalier. Oh, pas celui du 36, ni même celui d'un ancien rempart de la PJ toulousaine. Moins haut, moins large. Ici, les rebeux du Mirail remplacent les Irlandais de Vincennes et les dépositions des vols d'autoradio, les témoignages de l'affaire de Breuil. Ici, c'est un commissariat de quartier, une succursale en quelque sorte, l'endroit où sont traités tous les dossiers qui ne sont pas suffisamment importants pour aller ailleurs, et où des petites histoires de cul finissent sur des mains courantes, à défaut du contraire. L'inverse d'un filet de pêche en fait, celui qui filtre à l'envers, laissant s'échapper tous les gros poissons pour ne garder que les alevins bas de gamme qui sortiront des mailles quelques heures plus tard. Ici, c'est l'endroit où bossent les grossistes des faits délictueux, la délinquance à petit prix et à portée de tous, le tati de la criminalité. Ici, pas de danger, pas de risque, pas d'occasion de défourailler sur un quelconque membre de la brise de mer en goguette bancaire. Ici, le dernier braqueur fait en flag était client de son écureuil et avait tapé un après-midi à visage découvert alors qu'il avoisinait les 2,5 g. Bonne expérience pour un stagiaire. Merci beaucoup. Merci à vous.